Bonjour à tous et aujourd'hui j'ai la grande joie d'accueillir Monseigneur Mihai Fratila. Bonjour Monseigneur. Bonjour madame. Merci beaucoup d'être avec nous, évêque de l'éparchie gréco-catholique Saint-Basile-le-Grand de Bucarest en Roumanie. Vous venez d'arriver à Paris à l'occasion de la présentation de la traduction d'un ouvrage qui est paru en 2019 à l'occasion de la béatification de 7 évêques grecs catholiques roumains victimes de la dictature communiste en Roumanie. C'était en 1950, entre 1950 et 1970, des années plutôt sombres de l'histoire de Roumanie que vous souhaitez aujourd'hui faire connaître au plus grand nombre, Monseigneur Mihai. Voilà, oui, c'est une grâce de pouvoir parler de cet héritage de foi et voilà, je pense que pour le public français, c'est une occasion d'approfondir des situations qui, malgré leur tristesse et leur douleur, enfin, c'est toujours une des sources de l'espoir et nous reconfirmer dans cette voie que le Seigneur nous a donné son salut par la voie de la croix et que la croix porte au monde la joie de la grâce. En ce temps de carême, notamment, vous êtes donc venu en France pour nous parler de cet ouvrage, de ces martyrs du communisme. Ils étaient 7 évêques. Oui. C'était 12 parce qu'il y avait à cette époque-là 5 diocèses et un auxiliaire, et le pape Pie XII, pour prévenir cette situation pénible de la persécution, a réclamé qu'il soit immédiatement ordonné des prêtres affirmés dans leur foi, qui soient vraiment du soutien aux évêques qui étaient déjà en place. Et dans des cas où souvent par la persécution, on risquait de perdre les membres de l'épiscopat qui soient toujours en réserve, que c'est un peu, ça fait rire aujourd'hui, mais c'est comme un peu, si vous voulez, l'arsenal du Christ qui soit toujours prêt à se vouer au pouvoir de l'Évangile et à la bénédiction des fidèles. Cet évêque béatifié parmi les 600 religieux catholiques qui avaient été arrêtés pendant ces années noires pour ne pas avoir voulu suivre euh, la réunification qui avait été demandée avec l'Église orthodoxe. Oui, oui, ça c'était la recette officielle d'un régime athée, mais qui étrangement se faisait athlète d'une unification sur le terme d'avoir un contrôle mieux sur les réalités religieuses, parce que les communistes, comme on peut l'imaginer, n'étaient pas intéressés à la survivance de l'esprit chrétien, mais c'était plutôt pour contrôler, parce qu'une église toujours nationale liée à une autorité locale est facilement contrôlable par un régime tyrannique. Aujourd'hui, l'Église en Roumanie est majoritairement orthodoxe. Quelle est la part des catholiques en Roumanie? Les Grecs catholiques, ensemble avec les catholiques de rite latin, donc ne dépassent pas 5% de la 5%. population. Oui. Et les Grecs catholiques, Les plus Grecs particulièrement? catholiques, on est peu nombreux. Il y a un an, il y a eu un recensement officiel qui ont donné des chiffres euh, qui arrivent autour de 200 000 chrétiens, mais c'est aussi parce que une église, enfin, d'une minorité qui est toujours exposée aussi par l'émigration par la voie du travail, c'est-à-dire on est de la communauté européenne désormais depuis 2004, mais beaucoup de gens essaient de trouver une vie meilleure à l'étranger. Et puis surtout pour cet esprit enfin, qui nous relie au pays de tradition catholique, c'est vrai que les jeunes sont plus exposés à cette émigration, et aussi parce que les familles mixtes, de point de vue de confession chrétienne, voilà, c'est surtout l'Église est encore très présente dans la réalité de la Transylvanie, cette province historique que la Roumanie a pu gagner après la Première Guerre mondiale. Donc là, il se trouve les 5 diocèses historiques, et le diocèse de Bucarest qui a été créé il y a 10 ans,
C'est une espèce, si vous voulez, de la diaspora dans la capitale du pays. Voilà. Monseigneur Mihai Fratila, vous êtes, vous l'avez dit, à la tête d'un tout nouveau diocèse qui a tout juste 10 ans en 2024. Il a été créé en 2014 Voilà. à Bucarest. Ça exprime la diversité d'une ville au début du XXe siècle était appelée le Petit Paris parce que les grands bâtiments administratifs de cette capitale étaient construits par des architectes français que le premier roi, Charles Ier, qui était d'origine allemande, était très lié à l'héritage de Napoléon III par ses liens de famille. Et donc, même si Bucarest est, vous voulez, dans l'esprit de Balkan, il a voulu offrir à son pays donc, cet esprit français qui d'ailleurs est encore très suivi chez nous et ça garde aussi cette sensibilité qui mène à une habitude de mosaïque culturelle et aussi religieuse parce qu'on est là parmi les orthodoxes majoritaires. Il y a une église de rite latin qui est archevêchée depuis 1890 à peu près. Et donc la présence des Grecs catholiques qui vient à Bucarest comme capitale du pays. Donc ça nous a permis de pouvoir finalement arriver après plus de 100 ans à ce désir d'avoir un évêché sur place. Un lien, vous l'avez rappelé, avec la France qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Vous êtes parfaitement francophone, comme le sont de nombreux Roumains aujourd'hui. Vous avez appris le français tout jeune. C'est-à-dire que je le parle suffisamment mal pour pouvoir dire que je le parle mal. J'ai fait des études à Paris dans les années 90, et donc, enfin, c'est pour pouvoir s'exprimer, faire des examens, voilà, malgré la bienveillance des professeurs, quand même, il fallait apprendre le français. Je fais des études à l'Institut catholique sur la liturgie, et à cette époque-là, je pouvais aider entre-temps celui qui était responsable de la mission roumaine, un ancien prêtre, confesseur de la foi d'ailleurs, qui était fondateur de la mission dans les années 40 après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est rare de vous avoir en France aujourd'hui, donc on est très honoré de pouvoir vous recevoir. Le pape François était venu pour béatifier donc, ces 7 évêques en Roumanie en 2019. Aujourd'hui, donc paraît ce livre. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous dire, ces 7 évêques aujourd'hui, ces martyrs de la foi? Oui, c'est impressionnant parce que le pape venu dans cette petite ville qui est toujours le centre de notre Église, mais qui porte l'empreinte de cette histoire très dramatique pendant les siècles, mais c'est aussi l'histoire de l'espoir que l'Église gréco-catholique a pu offrir aux gens, enfin à ses fidèles et à tous les Roumains, aussi une langue, une culture, une sensibilité chrétienne. Et aussi parce que ce message que le pape a d'ailleurs très bien souligné, la liberté intérieure et surtout la concentration sur la fraternité et la miséricorde entre les chrétiens. Parce que l'écuménisme du sang, c'est-à-dire face à des épreuves du mal qui n'a pas de visage et qui essaie de combattre vraiment le bien qui est incarné dans la vie des personnes bienveillantes et dévouées aux autres. Alors, c'est ce témoignage surtout de dire que pour être vraiment des personnes mûres et dédiées, ça veut dire qu'il faut se comporter en fonction de ce que la croix du Christ, qui est si vous voulez, la cime du salut, puisse être incarnée et voir quelle est la manière de se comporter face aux difficultés de la vie. Et ça c'est un témoignage comment est-ce que je peux le dire, un témoignage d'espoir formidable, parce que malgré toutes les commodités d'aujourd'hui, etc., on voit bien que pour rester humain, pour gagner notre dignité, il faut savoir se comporter bien et rester dévoué aux autres,
n'importe comment la vie passe et on peut se dédier vraiment au service, à la charité, à ces témoignages qui peut changer les cœurs. Voilà. Martyr du communisme, 7 évêques dans les geôles roumaines. Cet ouvrage donc, qui vient d'être traduit et paru aux éditions Salvator. Monseigneur Mihai Fatila, vous êtes venu le présenter. Il y aura une soirée ce soir à l'espace Bernanos pour Oui. présenter donc ce livre. À vos côtés, il y aura également Jean Sévilla et Didier Rance. Des martyrs donc, qui ont été béatifiés en 2019 et qui seront peut-être très prochainement canonisés, bientôt 5. Espérons bien. La différence, si vous voulez, juridique au point de vue du droit ecclésiastique, c'est que les bienheureux soient un peu les saints de l'Église locale, tandis que la canonisation, ça permet de le présenter au nom de l'Église tout entière comme exemple de sainteté. Et ce n'est pas seulement un honneur au point de vue de la publicité, mais c'est aussi, on se rendre compte que l'ensemble de la catholicité est faite par cette communion des différentes églises locales. Alors c'est une contribution de la grâce, de la sainteté, mais que le Seigneur a toujours besoin de notre acceptation pour qu'il nous confirme, pour qu'il nous puisse compléter dans notre esprit. Et donc, comme je disais avant le commencement de l'édition de cette petite interview, normalement, ce sont les surprises de la providence. Les miracles d'une canonisation ne sont pas nécessairement accomplis dans l'église locale de la provenance de ces bienheureux. Donc, j'espère bien, pourquoi pas, par exemple en France ou dans d'autres pays, qu'il soit un âme, si vous voulez, pris par les douleurs et les choses. Un grand merci, Voilà. Monseigneur Mihai Fatila. On fait ça aussi pour qu'il soit connu et que les gens puissent accorder la confiance. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Voilà, merci.